toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ainsi donc, cette enquête réalisée du 28 au 29 octobre 2011 a concerné un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus, d'après la méthode de quota à travers le chef-lieu de province et certains districts à fort taux d'enrôlés. Il ressort de ce sondage que sur les 11 candidats à la présidentielle, le candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange, garde une légère avance. Les travaux de réhabilitation des infrastructures en cours depuis environ 3 ans, les réalisations de la première dame et ses multiples tournées dans le Congo profond, le récent discours de Kinga Kati et le face-à-face du chef de l'État avec le professionnel de médias ont eu des effets escomptés sur la population congolaise. Joseph Kabila est dans sa meilleure forme avec 32,8% d'intention de vote favorable entre une opposition qui balbutie et un candidat qui a fait ses preuves dans la gestion de la République. La balance commence plutôt à pencher en faveur du président sortant. Ainsi, à la deuxième marche se pointe l'ancien speaker de l'Assemblée nationale et actuel président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe. Il totalise 22,9%. La population lui reconnaît le mérite d'avoir dirigé avec sagesse l'Assemblée nationale. Cependant, nombreux sont ceux qui continuent à douter sur sa qualité d'opposant. Le leader Maximo Etienne Tshisekedi se pointe à la troisième marche avec 20,5% d'intention favorable. Sa lutte politique en faveur de la démocratie en République démocratique du Congo demeure gravée dans la mémoire des Congolais. Pourtant, son radicalisme et son incapacité à dialoguer avec ses pairs de l'opposition constituent des obstacles pour son ascension jusqu'à la présidentielle. Le candidat de l'Union des forces du changement, Léon Kengo Adondo, crédité de 5,9%, est le quatrième sur la liste. Son éloquent bilan politique ainsi que son passage à la tête du Sénat n'ont pas pesé de leur poids pour booster sa candidature. Quant aux autres, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Pour rappel, c'est l'Institut de sondage Le Point qui a donné en 2006 des données fiables sur les premiers et le deuxième tour de l'élection présidentielle.